Tu vas jouer aux cartes en esprit. L'esprit toujours, hein. Quel est le mot ou l'expression que tu utilises tout le temps? Et je dis man tout le temps à chaque fois. Quand tu finis tes phrases, c'est une ponctuation, genre. Ouais, une ponctuation man. Pour ou contre afficher son couple sur les réseaux? Contre. Non, ça, c'est pas des choses qu'il faut faire. Je trouve que c'est bien de préserver son couple. Il y a les réseaux et il y a la vérité, tu vois. C'est mieux de préserver son truc et qu'on puisse pas t'atteindre. Parce que la première chose qu'on va faire si on veut t'atteindre, c'est passer par ton bonheur, tu vois. Donc, ouais, faut protéger au maximum. Qu'est-ce que tu préfères manger à 3h du matin? Mais pas de fromage. Pas de fromage? Du fromage. En mode mac and cheese à l'américaine ou rien à voir? Ouais, carbonara, tout, tu vois. J'aime bien à 3h du matin quand je rentre du studio, là, c'est ça que je mange. Gras, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu commandes au McDo? Je suis en mode Big Mac, la base, hein. Big Mac, frites Fanta. Sauce chinoise. Ok. Sauce de luxe. De quoi avais-tu peur étant enfant? C'est compliqué comme question. Alors, j'ai jamais été peureuse à proprement dit parce que j'ai toujours été une fada de films d'horreur. Ah ouais, Depuis toute petite. Pas peur du tout, quoi. Pas peur du tout. Incroyable. C'était ma passion. Ok. Donc, j'avais pas ces peurs-là, mais je pense que j'ai toujours eu une angoisse avec la mort. Le fait de perdre des proches, c'est quelque chose, je pense, qui me poursuit depuis que je suis gamine. Préfères-tu cuisiner ou aller au resto? Il y a des phases où je vais être dans un mood où je préfère cuisiner. Et quand le mood est un petit peu plus dark, c'est vrai que j'arrive pas du tout à être dans cette énergie de cuisine, etc. Donc j'aurais plus tendance soit à manger dehors, soit à commander. Hey, c'est beau ça sur l'esprit. Vas-y. Quel a été ton premier emploi? Ben, la musique, c'est mon premier métier et pour lequel je vis aujourd'hui. Si t'avais dû faire un autre métier, t'aurais fait quoi? Franchement, footballeur professionnel. Parce que j'avais... T'avais le niveau? Voilà, j'avais le niveau, Ok. j'ai déjà fait des détections, j'ai même failli rentrer en centre de formation et tout. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, on vit quand même de quelque chose qui est passionnant, donc la musique. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la musique? Franchement, c'est les sonorités, la façon dont tu vas ressentir la musique et la façon dont tu vas transmettre les énergies. C'est ça qui me fait kiffer le plus. Quel est le voyage qui t'a changé? Ouais, le voyage qui m'a changé. Franchement, je dirais l'île Maurice. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai vu vraiment le contraste entre la pauvreté et la richesse. Et c'est là où j'ai pu être vraiment dans ma bulle aussi, parce que c'est un voyage que j'ai fait avec ma famille. J'ai pu voir vraiment de très belles choses, et vraiment même des choses qu'on voit que sur Insta ou qu'on voit que sur les réseaux. Donc en vrai de vrai, ouais, je pense l'île Maurice. Les amis, on est avec Lina Mayem qui vient de faire sa prestation. Yes. Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, c'est réciproque, hein. T'es joyeuse, donc tu me transmets des bonnes ondes là. Alors, as-tu un mantra ou une citation qui te guide dans la vie? Oui, effectivement, j'ai une citation qui me guide dans la vie. C'est de rendre possible l'impossible. Qu'est-ce qui, selon toi, était impossible et que t'as rendu possible le truc le plus dingue, quoi? Tout simplement, exister dans la société. Je pense que c'est un combat quotidien, c'est un combat actuel qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que ça fait longtemps que les femmes cherchent à exister dans la société, quelle qu'en soit. Et je trouve que ça va, je le fais plutôt bien à ma façon et qu'il y a plein de nanas qui réussissent aussi dans n'importe quel domaine, dans plein de domaines. Donc voilà, sympa ce jeu. Quelle pièce de la maison préfères-tu? Je préfère, je pense, la cuisine. Ah ouais? Ouais, la cuisine. T'es une bonne cuistot? Ouais. On dirait peut-être pas comme ça, mais tu manges bien avec moi. C'est quoi, genre, le plat où tu te dis ça, c'est sûr, je le gère de ouf? Franchement, sans prétention, je gère trop bien la cuisine. Je t'assure. Tout, quoi. Ouais, tout. Bon, Lina va nous amener chez elle pour nous faire découvrir. Voilà, on va faire un petit dîner presque parfait. Je te jure. Quel est le secret pour réussir dans ton domaine? Alors, je pense que c'est même pas une question de talent, c'est vraiment le mental et la discipline, pour moi. Mental et discipline, parce que franchement, il faut s'accrocher, surtout quand tu décides de t'exposer. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Tu es obligé d'accepter les critiques, qu'elles soient constructives ou non. Et je pense que ça, c'est l'un des plus gros dilemmes, on va dire, de ce métier-là. Gang gang, on est là et toi, tranquille? Bah, écoute, Toujours en esprit? Ouais, c'est carré. C'est la base, C'est la base, ouais. C'est quoi pour toi une vraie amitié? Est-ce que ça existe vraiment? C'est quoi pour toi l'amitié idéale? L'amitié idéale?
Ah, franchement, ah là, c'est une question de ouf. Hein. Ah, c'est une question de ouf. Son esprit. Franchement, une amitié idéale. Pour moi, c'est... Parce que de dehors, une personne de dehors, pour moi, c'est en gros quand tu considères une personne de dehors comme si c'était un membre de ta famille. Les actions que cette personne aurait envers toi qui te ferait la considérer comme ton frère. Waouh! Et en même temps, tu poses des vraies questions. Tout est sur le tas, ça veut dire que demain, il peut... En fait, ça dépend des actions, en fait. Franchement, je te dis la vérité, les amitiés, quand ça se casse, c'est soit l'argent, soit les meufs. Voilà, en vrai. Soit l'argent, soit les femmes. Si maintenant, on arrive à rester ensemble, même quand il y a des meufs ou quand il y a de l'argent, c'est que c'est une vraie personne pour toi. En vrai. De quoi avais-tu peur étant jeune? Ah, franchement, des animaux. Lesquels? Tous. Jusqu'aujourd'hui. Ah non, j'ai un problème. Moi, tu me ramènes un chat, tu me ramènes un chien, une tortue, tout. C'est mort. Moi, chez ma mère, il y a un lapin. Quand je lui dis, attends, il est où le lapin? Je dis, non, moi, je rentre pas tant que le lapin, il est là. C'est cuit. Ah, Nazar! Dedans. Ah là 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 là! Ça, c'est mon Joe. Ah, c'est incroyable! Non, toujours! Moi, je viens d'arriver, ça Ah fait là pas. là. On est là. Ça, c'est une question balourd. Hein. Qu'est-ce qu'on m'a fait de mieux pour moi? Ma mère, elle m'a dit je t'aime. Oh, T'as vu, je remets gros bébé. Ouais, voilà. Ça bouge pas, des gars. De quoi avais-tu peur étant enfant? De mon père. Meilleure réponse, C'est une bonne réponse, non? c'est incroyable cette réponse. Voilà, c'est ça. C'est la vérité. Ouais. Jungeli, bienvenue dans En Esprit. Alors merci beaucoup pour l'invitation déjà, merci, ça fait plaisir. Merci à toi. Ma journée d'aujourd'hui elle peut résumer mon train de vie. Hein. Ce matin j'étais à l'école, j'ai fini les cours à 12h30, ensuite je suis parti en répétition. J'ai coupé les répétitions pour venir au concert de la capitale et là je rentre chez moi, je vais réviser vite fait. Rebelote demain, je repars à l'école. Donc là, t'as les examens, etc. Exactement, bah là l'année touche à sa fin et il y a le bac là qui arrive. Et j'espère pouvoir bien faire en tout cas et rendre fier mes parents. Comment tu gères cette double vie? Ben, j'essaie de donner la même énergie dans tout ce que je fais et quand je le fais. Si je pars une semaine en tournée, quand je vais revenir, même si c'est 2 jours à l'école, je vais donner la même énergie à l'école que j'ai donnée en tournée. C'est comme ça que ça marche. Je suis toujours moi-même. Hein. Pour moi, je suis une star que quand je suis sur scène. Et pour les gens autour de toi à l'école? Pour les gens autour de moi, je suis toujours le même. À l'école, c'est Joël. Jungeli, c'est que sur la scène. Ok, donc c'est bien, Ouais. tu as quand même une dissociation des Ah deux, oui, quoi. oui, c'est très important, sinon après tu te perds parce que tout se mélange, tout. Je suis obligé de tout faire en même temps, bah, ça se mélange. Et s'il n'y a pas de dissociation, bah, c'est mort. Bon, tu viens de terminer Danse avec les stars, Ouais, où on a pu aussi découvrir un featuring avec les. avec Lenny, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce feat, comment il s'est créé, tout ça? Franchement, ce feat, il s'est créé naturellement et nos équipes ont un peu poussé la chose, tu vois. L'équipe de Lenny comme la mienne, on s'est rassemblés, on s'est dit qu'il fallait faire un son déjà pour un peu célébrer cette ambiance qu'il y avait dans les coulisses de Danse avec les stars, avec toutes les stars qu'il y avait. Même si chacun a son ego, chacun a sa façon d'être, quand on était ensemble, franchement, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait pas de manière. Il y avait vraiment de l'amour et de l'entraide entre nous. Et à travers ce son, on a voulu symboliser cette énergie qui était dans les coulisses, voilà, qui transparaissait dans les coulisses de Danse avec les Est-ce stars. qu'on peut dire que c'était un peu l'hymne de Dals? On peut dire que c'est l'hymne de Dals. Ah bah voilà. Ah oui. Et là, vous avez créé quelque chose d'important. Exactement, c'est très important ce featuring, il me tient à cœur parce que Lenny, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des mois, tu vois. On répétait dans les mêmes salles, on se voyait tous les jours. D'avoir fait ce feat, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Quelque chose de très naturel, quelque chose qui est venu comme ça, quelque chose d'évident. On est les 2 plus jeunes, on est 2 artistes qui viennent de commencer. Moi, le 5 octobre, je fais mon premier concert à Paris, je fais ma première scène à moi. Ouais. Mon Olympia le 5 octobre 2025, j'espère que vous serez tous là. C'est pour célébrer mon anniversaire qui est le 6. Donc en amont, le 5, vous venez tous. On souffle le gâteau et le 6, j'attends vos messages. Mais le 5, venez, prenez vos billets les amis. Vous n'allez pas regretter. Hein. Je suis très bon sur scène, sans me vanter. T'as pas revu quelques fois déjà sur scène? Sans me vanter, je suis très bon sur scène et j'espère vous voir tous et ressentir cet amour que je reçois à travers les écrans. Qu'est-ce que ça fait de te dire que ta première scène à Paris, c'est un Olympia? C'est quand même beau, hein? C'est très beau, moi je me dis pas que je suis arrivé, mais je me dis que j'ai commencé quelque chose de grand et qu'il faudra le finir en tout cas. Quand tu regardes une série, est-ce que tu préfères binge watch en une fois ou regarder les épisodes plusieurs jours? J'aurais bien voulu regarder en binge watch comme tu dis, mais
time. Pas le time, vraiment, par rapport à mon emploi du temps. Je peux pas rester comme ça et regarder une série. J'ai tout le temps des trucs à faire. Du coup, bah, je peux prendre 3 mois à regarder une série de 8 épisodes. C'est quoi ta série du moment là? Ma série du moment, c'est All American. C'est un footballeur, tu sais, le football américain avec les mains et tout là. Oui. Ouais, voilà. En gros, c'est un mec de banlieue. C'est vraiment mon histoire entre guillemets, tu vois. Un mec de banlieue, tellement talentueux qu'il est repéré à Beverly Hills. Du coup, il doit aller habiter là-bas et s'intégrer au milieu de là-bas. Bah oui, du jour au lendemain, en fait, ta mentale elle change. Du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un. Et du jour au lendemain, en fait, il y a tout le monde qui compte sur toi. Et là, tu as plus de poids sur les épaules, mais t'excelles quand même. C'est une pression à quel point, justement, tout ce poids à ton âge? Ça se joue beaucoup dans le mental. Hein. Ça se joue beaucoup dans le mental quand tu reçois des critiques, mais de l'autre côté, tu as quand même de l'amour. En fait, c'est mélangé dans ta tête. Forcément, tu grandis vite. Pour un jeune comme moi, en tout cas, j'ai grandi très vite. J'ai grandi très très vite. J'ai compris des trucs bien plus tôt que les autres. Et ça m'a changé, cette vie. Franchement, elle m'a changé. C'est quoi pour toi une vraie amitié? Pour moi, une vraie amitié, c'est quand, dans les moments les plus beaux de ta vie, la personne est là, comme dans les moments les plus sombres de ta vie. Ouais, pour moi, c'est ça une vraie amitié. C'est quelqu'un qui est là, peu importe ce qui se passe. Alors les amis, c'était en esprit avec Djungly. N'oubliez pas de prendre vos places le 5 octobre pour l'Olympia. Je vous fais des gros bisous, on se voit là-bas. Siaka, bienvenue dans En Esprit. Merci. Il devient quoi le gars qui a chanté à Georges Rennes Superstar? J'ai connu de Fada? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé depuis que ça a pris de ouf sur les réseaux? Ce qui a changé, c'est que maintenant, on sait que c'est moi et on me reconnaît à travers ce morceau-là. Et surtout qu'il a pris encore plus qu'avant. Et tous mes autres morceaux aussi, ça veut dire c'est lourd. Ça m'a mis vraiment dans le bain. En vrai, quand j'ai sorti le morceau, pour moi, c'était déjà un petit goût de la réussite. C'est ma première certification, premier million de vues et tout. Je pensais que là, c'est bon, j'avais déjà atteint un seuil. Et en fait, là, avec ce qui se passe actuellement, je me suis rendu compte qu'il y a encore plus loin, il y a encore truc. Et là, ça prend une ampleur de malade. Vraiment. Est-ce que là, du coup, t'es sur la prépa de... Bien sûr, je suis sur la prépa et j'ai plein d'autres morceaux. D'ailleurs, j'ai un morceau avec Manda incroyable qui va sortir. Hello! Dès vendredi, il sera disponible et d'ailleurs ça parle un peu de ce qui se passe actuellement. Okay. Et le morceau il dit c'est le moment où je dois briller. J'aimerais être immortel. Bah franchement non, j'aurais pas aimé être immortel parce que je suis quelqu'un, je m'attache vraiment aux personnes et tout, j'accepterais pas de voir mes proches partir et pas moi. Et après dans un aspect religieux aussi c'est bizarre. Mais voilà. Donc non. Non. Pour contre les messages vocaux au lieu des SMS. Franchement je suis pour, hein. Vraiment je suis pour. Les vocaux? Toi t'es un gars des vocaux? Ouais je suis un gars des vocaux, je suis très spontané. Ça veut dire que je préfère parler tout ça et tout. Et même en vocal, quand tu fais des vocaux, et en gros tu peux savoir l'intonation, comment les gars. C'était En Esprit avec Siaka et Manda. Manda Serra, chanteuse franco-malienne, et donc moi dans ma musique j'aime bien mélanger des influences de musique mandingue, donc d'Afrique de l'Ouest, avec tout ce dans quoi j'ai baigné ici en Occident, quoi. Donc en gros la pop, le hip-hop. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? C'est de chanter, c'est le fait de chanter et de partager finalement à travers des notes sans forcément parler, mais du coup on partage avec du son, donc des bruits, surtout que souvent je chante en bambara, les gens comprennent pas forcément ce que je dis toujours, mais il se passe des choses. Si tu devais faire un autre métier, tu ferais quoi? Je pense que je fais déjà du consulting en marketing digital. Ah, c'est smart ça du coup. Consultante en marketing digital, voilà. tu te gères toi-même en fait. Exactement. Est-ce que le cordonnier est le plus mal chaussé? Oui, ok. Clairement. Clairement. Ouais. Je confirme à fond. Non mais je compatis.